le sommeil. Le sommeil. Pour les enfants de Dieu, c'est le sommeil spirituel. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil spirituel, c'est quoi? La Bible parle dans Juge 16, à partir du verset 17, parlant de Samson, il dit, et lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais ragé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Au verset 19, la Bible dit, elle, parlant de Dalila, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit toute sa force. Qu'est-ce que c'est que le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel, c'est l'état dans lequel se trouve un homme. Et cet homme-là n'a plus la force qu'il faut pour faire quoi qu'il se soit. Puisque le sommeil, c'est un état inconscience de repos. Un état dans lequel nous sommes inconscients, mais nous sommes au repos. Un état dans lequel, quand un homme se trouve, n'est plus productif. Un état dans lequel, quand un homme se trouve, ne peut plus poser des actions. C'est un état de stagnation, un état d'inconscience. Moi, j'appelle le sommeil spirituel le jeune frère ou l'ami intime de la mort. Le sommeil spirituel, c'est un état où quand tu es inconscient. Et inconscient veut dire que tu n'es pas sensible. Tu ne peux plus raisonner. Tu ne peux plus poser des actions qu'il faut. Le sommeil spirituel est-il bon pour le chrétien ou pas? C'est un danger. Le sommeil spirituel est le véritable danger qu'un chrétien peut faire face. Quels sont les dangers de ce sommeil spirituel? Quand tu es dans le sommeil spirituel, le risque est élevé pour que tu perdes tes privilèges. Le risque est élevé pour que tu perdes ta force, pour qu'on retire de toi le potentiel, qu'on retire de toi ton avenir. Le sommeil spirituel n'est ni bon pour le chrétien, ni bon pour le monde dans lequel vit le chrétien. C'est pourquoi quand Jésus prêchait, à chaque fois qu'il prêchait, il disait à ses disciples, il dit, veillez, 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 veillez. Pourquoi veiller? Parce que quand tu ne veilles pas, l'ennemi, le diable, rôde autour de toi, cherchant qui dévorer. Qui est-ce que l'ennemi a le courage ou la force de le dévorer si ce n'est que celui qui dort? Si ce n'est que celui qui est dans un état d'inconscience? Si ce n'est que celui qui ne connaît pas ce qu'il est réellement? Le sommeil spirituel n'est pas forcément un état où tu as les yeux fermés. C'est un état où tu ne connais pas ton identité. Tu es dans le sommeil spirituel. Beaucoup de personnes naissent dans l'esprit, en esprit, mais ne connaissent pas leur identité. Et donc sont dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un état dans lequel tu n'es pas conscient de ton identité. Parce qu'on parle de sommeil. Quand vous prenez le dictionnaire dit que le sommeil spirituel, c'est un état d'inconscience. Un état dans lequel, quand un homme se trouve, il n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Le sommeil spirituel n'épargne personne. La Bible dit que Jésus était dans la barque et il était endormi. Il n'était pas éveillé, il dormait. Et autour de lui, il y avait une grande tempête, une forte tempête qui voulait renverser la barque. Et même la mer, c'est-à-dire que les flots avaient rempli déjà la barque. Et les disciples étaient en train de prier. Aussi longtemps que Jésus était endormi, il n'y avait pas d'espoir pour eux. Aussi longtemps que Jésus était endormi, ils étaient face au danger, face au péril, face à la destruction. C'est quand Jésus est sorti de son sommeil qu'il y a eu calme. Il y a eu calme. Le sommeil spirituel n'épargne personne. Jésus dans sa sensibilité, Jésus dans toute sa grande sensibilité, où il pouvait être là en train de marcher dans toute une foule, et une femme le touche, il sent qu'une femme l'a touché. Il sent qu'une force est sortie de lui. À cause de quoi? À cause du fait qu'il n'était pas endormi, qu'il était éveillé. Et donc éveillé, il était sensible. Un homme si sensible, lorsqu'il est endormi, n'a aucun contrôle autour de lui. Perd tout son contrôle autour de lui. C'est comme ça le chrétien est. C'est comme ça aujourd'hui l'Église se trouve. L'Église se trouve dans une dimension d'assoupissement chronique. Et ça
ça permet que l'ennemi a une même mise sur l'Église, une même mise sur les trésors de l'Église, une même mise sur l'autorité de l'Église, une même mise sur la force, la puissance et la démonstration surnaturelle de l'Église, à cause du fait que l'Église est assoupie, l'Église est endormie. Le sommeil spirituel, quels sont les dangers? Dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible parle d'une femme. Il dit: le fils de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils de mes côtés tandis que je dormais. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Quand tu dors spirituellement, voici ce qui arrive. L'ennemi te prend ce qui est bon, ta destinée. L'ennemi prend ta gloire. L'ennemi prend tes privilèges et tout. Et il te donne sa malédiction. Il te donne sa destruction. Il te donne son désespoir. Il te donne tout ce qu'il a perdu. Tout ce qui n'est pas cher. Le sommeil spirituel n'est bon pour personne. Voici deux histoires que nous avons racontées. La première histoire parle de Samson. La Bible dit que Samson avait dit à la femme Dalila que tout son pouvoir se trouve dans ses chevelures. Mais même si tu ne dis pas à quelqu'un où se trouve ta gloire, où est-ce que tu caches ta force, l'ennemi connaît déjà ça. L'ennemi sait où est-ce que se trouve notre puissance, notre force. L'ennemi sait que c'est dans la prière, la foi et dans le fait que nous veillons que se trouve notre force. Mais comment est-ce que l'ennemi passe pour ravir notre force, pour ravir notre puissance, ravir notre gloire? Il nous met dans un sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, ce n'est pas Dieu. Non, ce sont les plans de l'ennemi. L'ennemi utilise le sommeil pour pouvoir nous ravir ce qui est en nous. On ne peut pas prendre ce qui t'appartient quand tu es en train de dormir, quand tu es éveillé. C'est quand tu dors qu'on te ravit ce que tu as. Même Dieu, il y a des choses quand il veut prendre sur l'homme, il faut qu'il le mette dans un état d'assoupissement. Dans Genèse, la Bible parle de cela. Il dit que Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil et a enlevé une côte de l'homme. Il fallait que l'homme soit dans un profond sommeil. Dalila a enlevé à Samson toute sa force, toute sa vivacité lorsqu'il l'a endormi. Chrétien, Église, pourquoi est-ce que nous acceptons l'assoupissement? Nous sommes endormis et on nous arrache nos enfants. On nous arrache notre gloire, notre force. Et nous sommes là, endormis. La Bible dit que Dalila a dorloté Samson. Et il l'a endormi sur ses genoux. Il a enlevé ses 7 brèches. Et Samson s'est levé comme un homme ordinaire. C'est comme ça on ravit aujourd'hui à l'église sa force, sa gloire, sa puissance. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que l'ennemi, le diable, était en train de se vanter sur Jésus le jour où il était en train de le tenter. La Bible dit qu'il a pris Jésus et il l'a envoyé au-dessus d'une haute montagne, l'a montré la gloire de la terre. Et a dit, cette gloire-là, on me l'a donnée. Et je donne à qui je veux. Qui est-ce qui a donné au diable la gloire de la terre? Et l'homme devrait assujettir la terre. Dans Genèse, la Bible dit que Dieu a donné la terre à l'homme, dominer la terre. Donc toute la domination de la terre repose normalement sur les épaules de l'homme. Qui est-ce qui a donné au diable le pouvoir et l'autorité sur toute la terre? C'est l'homme. Mais est-ce que l'homme sait qu'il a donné au diable? Est-ce que l'homme lui-même, est-ce qu'il sait que le pouvoir, l'autorité sur toutes les choses de la terre, c'est lui qui a donné ça au diable? Non. Comment est-ce qu'il ne peut pas se rendre compte? Comment est-ce que l'homme se trouvait? Dans quelle posture il se trouvait pour ne pas se rendre compte qu'il a donné la gloire de toute la terre, son héritage, sa possession au diable? C'est parce qu'on l'avait mis dans un état de sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, je vous ai dit, ce n'est pas simplement qu'on fasse fermer tes yeux. Le sommeil spirituel, c'est qu'on réussisse à te séduire, qu'on réussisse à te berner,
qu'on réussisse à te blaguer. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Le sommeil spirituel, c'est un manque de connaissances. Quand tu ne connais pas ton identité, que tu sois assis, les yeux ouverts, tu es. Que tu sois là, vivace, tu es endormi parce que tu ne connais pas ton identité. C'est comme un jeune lion endormi. À cause du fait qu'il ne connaît pas son identité, c'est confondu à la masse des brebis. Il se prend comme une brebis et tout. Ce jeune lion, aussi longtemps qu'il est éveillé, il est une brebis et donc endormi. Quand tu ne connais pas ton identité, tu dors. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu dors. Quand tu ne connais pas les armures que tu dois utiliser, tu dors. Le sommeil spirituel est un thème assez large. C'est un concept assez large qu'on ne peut pas le simuler simplement qu'au manque de prière. Qu'on ne peut pas simplement le confondre au manque de jeûner. Non, le sommeil spirituel va très très loin. Le manque de vision est un sommeil spirituel. Le manque de planification est un sommeil spirituel. Si tu ne connais pas ton identité, tu es en train de dormir spirituellement. Et l'ennemi a toute la capacité de te ravir ton héritage, de te ravir ta force, de te ravir ta gloire, de te ravir ta destinée. Et tu seras en train de vivre comme un être naturel, un être comme tous les autres êtres. La Bible dit que Samson avait une particularité. Et sa particularité, c'était sa force. Il était fort et très fort. On ne pouvait pas l'associer aux hommes ordinaires. C'est quand on l'a coiffé qu'il est devenu comme tout autre homme. La Bible dit qu'il est devenu comme tout autre homme. Ça veut dire que le chrétien normalement n'est pas comme tout autre homme. Mais le chrétien endormi est comme tout autre homme. C'est pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas aller au-dessus des efforts des autres hommes. C'est-à-dire que des hommes naturels, des païens. Tu ne peux pas aller au-dessus. Leur limite, c'est ta limite. Parce qu'on a réussi à t'endormir. Parce qu'on a réussi à te freiner. Quand tu te vois, tu ne vois aucune différence entre toi et un homme ordinaire. Et un païen. Aussi longtemps que tu es endormi, tu ne diffères pas d'un esclave. Si un esclave pêche, tu pêches. Si un esclave vole, tu voles. Si un esclave n'a pas d'autorité sur l'ennemi, tu n'auras pas d'autorité sur l'ennemi. Si un esclave ne peut pas chercher un démon, tu ne peux pas chercher un démon parce que tu dors. Et un homme endormi n'est pas différent d'un homme mort. Le sommeil spirituel n'est ni bon pour toi, ni bon pour moi. La Bible dit que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. C'était pour l'arracher quelque chose. Et tu es aujourd'hui dans un profond sommeil. Ne te dis pas je suis au repos. On est en train de t'arracher quelque chose. On est en train d'arracher quelque chose qui t'appartient. Et très souvent, quand on te met dans un profond sommeil, on ne t'arrache que des choses très importantes. Quand on a mis Samson dans son profond sommeil, on l'a arraché sa force. Quand les deux femmes étaient en train de dormir, la Bible dit que la première a tué son fils parce qu'elle dormait. Et la deuxième, on l'a arraché son fils parce qu'elle aussi, elle dormait. Dans ton sommeil, on ne vient pas t'arracher ce qui n'est pas profitable pour toi. Mais c'est ce qui est profitable pour toi, on vient arracher. Le chrétien qui ne prie pas, le chrétien qui ne gêne pas. Tu es endormi spirituellement. Et le chrétien aujourd'hui est devenu l'être le plus bizarrement paresseux au monde. Recevoir des gens n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a un temps où on reçoit des gens, il y a un temps où on cherche, il y a un temps où on devient le donateur. Parce que Dieu fait de nous, Dieu nous bénit, il fait de nous une source de bénédiction afin que nous bénissons. Dieu fait de nous une source de bénédiction afin que nous bénissons. Dans Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'éma de l'ivraie parmi le blé. Voici un homme qui sort, qui va dans son champ, qui laboure très bien la terre et qui sème une bonne sémence.
Il sème une très très bonne semence et pendant qu'il dort, pendant qu'il est en train de dormir, son ennemi se lève, il va dans le même champ où on a planté de très bonnes choses, il plante la malédiction, il plante la destruction, il plante de très mauvaises choses dans ce qu'ils ont semé. Il plante l'épine, il plante des semences pour étouffer la semence qui est là. L'ennemi a réussi à le faire. Pourquoi? Pendant que l'autre était en train de dormir. Ne vous dites pas non, je suis chrétien, aucun malheur ne m'arrivera et je n'ai même pas besoin de prier, parce que le chrétien est un expert dans la simplification des choses. Il se dit, à partir du moment où il est devenu chrétien, non, il n'a plus besoin de prier. Jésus veille sur lui. Tu as un avenir. Qu'est-ce que tu fais pour préserver cet avenir-là? Dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, la Bible dit, heureux ceux qui sont dans les cieux, parce que là, il n'y a pas de problème. Mais sur la terre, malheur à la terre, parce que l'ennemi, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Qu'est-ce qui s'est passé entre le diable et nous? Qu'est-ce que l'homme, l'humanité a fait au diable? Mais le diable c'est lui-même autoproclamé ennemi de l'humanité, ennemi des hommes. Il est descendu, animé d'une colère, pour détruire, sachant qu'il a peu de temps. Il a dit que non, mais je n'ai pas de problème avec le diable. Moi, je ne cherche personne. Mais le diable est derrière toi. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Et toi, tu te permets de t'assoupir. Des chrétiens qui ne prient pas. Qui passent toute leur nuit en train de dormir comme il faut. Qui n'ont pas de vie de prière. Qui n'ont pas de vie de jeûne. Et quand je dis prière, la prière n'est pas simplement merci Seigneur. Il y a des prières de remerciement. Au sein, j'appelle ça l'adoration. Il y a des prières de supplication. Il y a des combats spirituels. Le combat spirituel, c'est le combat de la destinée. Le combat spirituel, c'est le combat de la réussite. C'est le combat où tu dois entrer dans ta possession. Je vous ai dit, le sommeil spirituel, c'est le manque de vision. Ah oui, le sommeil spirituel, c'est le manque de vision. C'est le manque de vision. Et tu te lèves, tu ne sais même pas ce que tu dois devenir. Tu ne connais même pas où tu vas. Tu ne connais même pas ton identité. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne connais rien de ça. Et beaucoup de personnes pensent que demain apporte. Non, c'est toi qui crées demain. Le secret du demain est dans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si tu n'as rien fait aujourd'hui, demain deviendra pareil comme aujourd'hui. C'est quand tu as fait quelque chose aujourd'hui que le résultat d'aujourd'hui se voit demain. Si tu veux que ton demain soit glorieux, il ne faut pas dormir aujourd'hui. La paresse, c'est le sommeil spirituel. Un homme paresseux est un homme qui dort spirituellement. Et la Bible dit qu'un chien vaut mieux qu'un lion endormi, qu'un lion mort. Et aujourd'hui, on se dit non, nous sommes des lions. Les lions de la tribu de Juda. Ce n'est rien si nous sommes endormis. Réveillez-vous, réveillez-vous dans vos sommeils, réveillez-vous dans vos sommeils. Et c'est un appel que je lance à toute l'église. Parce que l'église n'est pas une dénomination. À toute l'église, réveillez-vous. Parce que l'ennemi profite de votre sommeil pour tuer vos enfants, pour échanger votre gloire, pour échanger vos biens, vos privilèges, votre pouvoir. Dans ces moments critiques-là, l'église devrait être un pion pour amener le monde sous les pieds de la croix. C'est une opportunité, cette maladie. Coronavirus est une opportunité. Une opportunité pour que l'évangile atteigne le monde entier. Une opportunité pour que l'évangile de Dieu atteigne les extrémités de la terre. L'église ne doit pas être assoupie. En ces moments précis, l'église doit être en train de poser des actions qu'il faut pour amener le pied des idolâtres, des ivrognes dans le monde, d'envoyer sur le pied de la croix ceux qui ne croyaient pas que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. L'église doit entrer dans un moment de jeûne, de prière, de veille, pour que l'ennemi qui s'est levé, le destructeur qui s'est levé, puisse être englouti. Et que le monde sache que c'est par les prières de l'église, c'est par les gens de l'église, c'est par les veillées de l'église que ce démon a été démasqué. Et aujourd'hui,
C'est à cause de la prière de l'Église que le monde entier a reçu sa délivrance. Sortez du sommeil, bien-aimés. Sortez du sommeil. Ce n'est pas bon pour nous. Le sommeil n'est ni bon pour toi, ni bon pour moi. Et si nous continuons de dormir, nous allons continuer de rêver. Nous allons construire notre monde dans notre rêve. Parce que c'est en dormant qu'on rêve. Le sommeil spirituel nous garde dans des positions de bassesse et nous pensons être dans des hauteurs.